Laurent Picard, Carpi. Alors, vous êtes donc Montmartois, vous aimez Montmartre et vous créez à Montmartre. Pouvez-vous me parler justement, car est-ce que c'est votre emploi plein temps? Est-ce que vous avez donc, à quel moment vous créez? Où est-ce que vous créez? Voilà, bon bah donc c'est un espace de travail, de création, situé à Montmartre. Voilà, je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace, hein. J'ai une table, une sellette. Voilà, c'est un peu sur les hauteurs de Montmartre. De toute façon, ma vie se partage entre mon métier de bibliothécaire et mon métier de sculpteur. Voilà, alors dans cet espace de travail, quelques pièces sont présentes, parce qu'il y a des pièces qui ont été vendues. Et puis aussi, j'ai beaucoup de travaux que j'avais fait quand j'étais aux ateliers Beaux-Arts. C'était plus du travail sur l'anatomie, d'après modèle vivant. Nous étions tous les élèves autour d'un modèle. Et c'était l'apprentissage de l'anatomie. Voilà. Et donc là, j'ai beaucoup de pièces. Mais les pièces vraiment de création pure, voilà, dans cet espace. Voilà, alors moi je tiens à mettre de la couleur sur mes sculptures. Parce que donc sur cet art un peu voilà, figé comme ça, quand c'est du bronze, bah, c'est de la matière uniforme. Tandis qu'en mettant de la couleur, ça donne du mouvement, de la vie. Et je privilégie vraiment la peinture par rapport à l'émail. Voilà, parce que c'est une matière, j'aime bien la matière peinture. Et donc il faut que j'imperméabilise la terre, parce que la terre est très poreuse sinon. Et si je mets la peinture, la terre va absorber la peinture. Donc il faut mettre une sous-couche, 2, 3 couches. Voilà. Et ensuite peindre. Alors je ne suis pas peintre, donc je fais au mieux. Mais dans l'idéal, bon, j'ai déjà des idées, collaborer avec vraiment un peintre ou une peintre. Voilà, j'ai même un nom d'une femme peintre qui a fait les beaux-arts aussi. Donc ce serait un art à la croisée des chemins entre peinture et sculpture. Très bien. Alors pourquoi j'ai choisi la sculpture aussi? Mhm. Parce que contrairement, alors j'en ai pas du tout la vocation ou le don, mais des arts comme la danse, le théâtre, les concerts de musique, c'est quand même éphémère, fugace comme art. Et moi j'aime bien cette idée d'un art qui, bah, Qui voilà, veut dire quelque chose. non, qui pour l'éternité, c'est Mhm. peut-être un peu prétentieux. Qui prolonge. Parce que tout de même, quand vous parlez justement de votre passion pour la musique, en regardant vos œuvres, je trouve que on ressent vraiment la musique. Ah, bah On merci, ressent, merci. Ah oui, tout oui, à ah bah fait, merci, tout à fait. merci. Certaines de vos sculptures, dont une que j'ai prise en photo, on dirait qu'elle chante. Ah, ah bah, C'est mon impression. Et bah, donc, ça fait plaisir à je, entendre. je trouve que cette passion pour la musique que vous transcrivez justement dans vos peintures, dans vos sculptures, elle est vraiment bien ressentie. En ce qui me concerne, je le ressens. D'accord. Et alors, pourquoi la sculpture plutôt que la peinture? Donc j'ai une mère voilà, qui est peintre. Et parce que la peinture, je ne voyais pas comment j'aurais pu sortir des sentiers battus au niveau de la peinture. Pour moi, voilà, il y a tous les mouvements, les grands mouvements, hein, de la peinture, l'art moyenâgeux, la Renaissance, figuratif, impressionnisme, cubisme,
pointillisme, fauvisme, enfin, et j'en passe. Mmh. Donc, je ne voyais pas voilà, comment sortir des sentiers battus, proposer Une création nouvelle, voilà. une inspiration nouvelle. Tandis que la peinture, voilà, j'ai cette petite prétention Mmh. de proposer quelque chose d'un peu... Je voulais vous dire justement Carpi. Carpi qui est le contraire de Picard, hein, on est bien d'accord. Vous êtes ici depuis très longtemps. Et est-ce que Montmartre vous a influencé pour peindre, pour créer? Ou est-ce que c'est parce que vous avez de la famille, comme votre maman qui était peintre, votre papa, enfin une famille de... Est-ce que vous avez choisi Montmartre par rapport à votre sens artistique, ou est-ce que vous étiez à Montmartre et que ça vous a permis de le développer? Bah, ça tient un peu du miracle, Montmartre. Je ne saurais pas dire exactement. Bon, évidemment, je savais que les grands artistes avaient commencé à Montmartre, hein. Les Picasso, les Modigliani, au bateau Lavoir. Si, toujours cette fascination pour ce lieu. Avant, j'habitais dans les années 90 dans le 13e, près de Chinatown. Et là, au miracle, eh ben, voilà, hasard, coïncidence, la destinée, eh bien, quelqu'un m'avait proposé une colocation avec lui à Montmartre. Très bien. Donc, le miraculeux, le miracle, destin. le destin. Et là, je me retrouve à Montmartre. Très bien. D'abord, j'avais fait de la colocation, puis ensuite, j'ai et là, vous êtes appartement à moi. Vous êtes libre. Ah non, voilà, à Montmartre. Alors, c'est peut-être moins vrai actuellement, parce que les choses ont quand même beaucoup changé, transformé, hein, par rapport même, je vois, il y a 20 ans, hein, à Montmartre. C'est plus le Montmartre des années... des grandes années avec les grands peintres. Et le confinement vous a handicapé? Non, pas trop. Non, vous avez besoin. Et comment je voulais... Oui, il y a 20 ans, par exemple, il y avait un bar-restaurant là, qui est pas loin. Et ben, il y a 20 ans, il y avait encore les pépés qui jouaient aux cartes. Ça avait un aspect populaire. Franchement, hein, avec une décoration, voilà... d'origine, on va dire, traditionnelle. Et ça, c'était le Montmartre populaire que j'ai un petit peu connu il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, voilà, les choses se sont transformées. Donc, malgré tout, il y a quand même cette vibration, voilà, des grands maîtres qui sont passés à Montmartre. Donc, vous êtes encore en train de créer, Carpi. Oui. Vous allez nous sortir encore de vos œuvres, de vos inspirations. Nous viendrons vous voir. Nous allons vous suivre. Bien sûr. Monsieur le peintre sculpteur Montmartrois, qui a déjà eu un article dans Planète Paris-Montmartre d'ailleurs, et certains lecteurs nous ont demandé de vous interviewer et de faire une suite. Donc nous allons vous suivre. Merci. C'est nous qui vous remercions, cher ami. À bientôt. Merci beaucoup. Bon courage.